Europe. Europe 1. Les figures libres en économie également avec vous, Axel de Tarlet. Nouveau revers pour Vincent Bolloré en Italie cette fois. Il perd le contrôle de Telecom Italia et cette affaire révèle la grande fragilité du capitalisme italien. Eh bien oui, imaginez en Italie, l'opérateur télécom historique, donc l'équivalent d'Orange chez nous, Telecom Italia, se retrouve pris dans une bataille qui oppose deux étrangers. Vous avez d'abord un Français, donc Vincent Bolloré, qui détient 24% de Telecom Italia, mais aussi un Américain, le fonds Elliott, qui est ce qu'on appelle un fonds vautour. C'est quoi un fonds vautour, comme vous dites ? Alors voilà, eh bien ce sont les financiers de la pire espèce dont le sport favori consiste à faire cracher au bassinet les pays pauvres. Alors leur technique est redoutable. Le fonds vautour achète sur le marché pour quelques centimes une dette insolvable qui ne vaut quasiment plus rien. Alors en général, elle est émise par des pays très pauvres ou en crise qui ne peuvent plus payer. Donc en l'occurrence, ce sont des dettes émises par le Pérou, le Congo et l'Argentine. Puis avec cette dette, donc achetée 3 francs 6 sous, vous allez devant les tribunaux et vous faites du harcèlement judiciaire jusqu'à obtenir le remboursement plein pot de cette dette que vous avez achetée quelques centimes. Et là, c'est le jackpot intégral, d'où ce surnom de fonds vautour, donc qui se nourrit du cadavre des pays en crise. Et donc vendredi, on assiste à une bataille entre Vincent Bolloré et ce fonds vautour Elliott pour le contrôle de Telecom Italia. Voilà, donc les Italiens avaient le choix pour Telecom Italia, soit ils donnent les clés à Vincent Bolloré, soit ils donnent les clés au fonds vautour. Et vous savez pour qui ils ont voté ? Ils ont voté pour Elliott le vautour. Pourquoi ? Parce que Vincent Bolloré en Italie est détesté. On le compare, vous savez, à Napoléon avec ses conquêtes. Et donc il s'agissait de botter hors d'Italie Bolloré. C'était une question d'orgueil national. L'opération a été réussie. Vincent Bolloré a perdu le contrôle. Mais le résultat, c'est que du coup, ce sont maintenant les vautours qui sont aux commandes de Telecom Italia. Mais alors pourquoi est-ce que vous dites que cette affaire est révélatrice de la faiblesse du capitalisme italien ? Eh bien parce qu'on a là sous nos yeux avec cet exemple le drame de l'économie italienne. En Italie, il y a beaucoup d'entreprises familiales, c'est très bien, mais il n'y a pas de grands groupes mondiaux comme chez nous. Nous avons le CAC 40. Résultat, les grandes entreprises italiennes passent une à une sous la coupe des groupes étrangers. Groupes étrangers qui bien souvent sont français, qui sont omniprésents en Italie, dans l'alimentaire, la banque, dans le luxe, toutes les griffes de luxe italiennes, que ce soit Gucci, Fendi, Berluti, Bulgari, Balenciaga, toutes ont été rachetées soit par Bernard Arnault, soit par la famille Pinault, ce qui fait enrager les Italiens. Vous voyez, en France, on adore détester notre CAC 40. Eh bien, on a tort, parce qu'on voit ce qui se passe en Italie. Quand on n'a pas de CAC 40, quand on n'a pas de grand groupe, eh bien, on se retrouve avec des fonds vautours. Hélène Jouan, une question. Mais en France, on adore aussi détester l'Italie. On a l'impression qu'elle nous sert d'épouvantail pour tout, notamment en politique d'ailleurs. Et il n'y a rien qui marche en Italie. Il y a une mauvaise passe. C'est vrai que regardez Air France, on dit ça va mal, ils vont devenir Alitalia, évidemment. Regarde, la semaine dernière, on a appris qu'en richesse par habitant, l'Italie s'était fait dépasser par l'Espagne. Et puis, même en foot, les pauvres, ils ne sont pas qualifiés pour le mondial le mois prochain. Europe. Europe 1.